Je m'appelle Fabrice Charlier, je suis archéologue spécialisé dans l'Antiquité et plus particulièrement des matériaux de construction en terre cuite, de leur fabrication à leur emploi. Alors quand je ne suis pas en Turquie, je travaille à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et je suis en Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément à Besançon. Je suis arrivé à Labranda en 2016, un peu par hasard et beaucoup par amitié. Et je reviens depuis, toujours par amitié et par intérêt scientifique évidemment. Le site représente un terrain d'étude assez extraordinaire pour moi, de par sa chronologie très importante et la diversité des usages des matériaux de construction en terre cuite. Et j'avoue que je suis devenu un peu aussi, je reviens aussi parce que je suis devenu accro au site. Le site dégage un charme tout particulier, ceux qui connaissent la Bretagne me comprendront bien. Et le charme du site ne tient pas seulement à la beauté de ses ruines. Ici, j'étudie tous les matériaux de construction en terre cuite, tuiles, briques, tuyaux et autres. Ce qui représente un boulot énorme car nous mettons chaque année un grand nombre de ces matériaux au jour. Ils étaient largement employés pour la construction, bien sûr pour les toitures, mais aussi pour tous les aménagements intérieurs, et notamment dans les 3 installations thermales que compte le site. La diversité typologique de ces matériaux était plus importante à l'époque grecque qu'à l'époque romaine, et ils sont présents sur le site en fait à peu près entre le 6e et 5e siècle avant notre ère jusqu'au 10e après. Donc leur diversité typologique est très grande. Avec les autres types de mobilier, les tuiles et les briques sont des éléments intéressants pour caractériser les cultures techniques des différentes époques. Ils nous éclairent évidemment sur les techniques de construction et l'économie de la construction générale, et ils nous apportent des renseignements intéressants, enfin c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, ils nous apportent des éléments intéressants sur la diffusion et le transfert de ces techniques et le déplacement des artisans entre différentes parties du monde grec. Certains de ces matériaux sont porteurs d'estampilles, d'autres de graffitis tracés en cuisson, soit simplement à la pointe d'un stylet, soit avec un bâton, voire au doigt. Enfin, certains de ces matériaux, grâce à leur particularité typologique, je pense notamment aux tuiles corinthiennes, sont des éléments datant intéressants.